obligatoire. Vous pouvez m'expliquer le dispositif ce matin, l'objectif ce matin? Donc c'est faire des tests général. En fait, on est ici pour pouvoir faire des tests antigéniques auprès de la population de Brésil. Donc vous avez l'entrée, le centre de test. Sur votre table, c'est tout ce qui est rendu et c'est le contact classique. Si les personnes sont testées positives pour les qui arrivent sur l'application. L'essentiel de aujourd'hui, c'est une mission sur place de sensibilisation et d'incitation. Vous offrez un test pour vous inciter à la vaccination. Alors, quelle population qui hésite un peu, c'est des compagnies, c'est monter leur peur, nos inquiétudes. Alors, quels sont vos arguments pour dire aux gens qu'il faut se vacciner? De répondre à leurs questions, de dialoguer. C'est vrai qu'il faut des comptes certains sur des réseaux sociaux, sur des choses qui circulent, quelles sont les sources sûres de l'information? La vaccination, ça protège des formes graves du Covid. Alors, on ne peut pas dire que ça protège les Covid. Oui, c'est à 80%. On peut être asymptomatique quand on est vacciné, on peut faire des formes légères, ça il faut le dire. Et puis ça évite d'aller en soins intensifs. Souvent à l'hôpital. Et c'est vrai que souvent à l'hôpital. Ça c'est le grand argument. Les gens qui sont à l'hôpital aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Absolument. J'avais une dame âgée qui était dans la Réunion, elle était en réanimation, elle était vaccinée, et on dit, madame, il faut vous faire vacciner. Elle a dit, non, je ne ferai jamais vacciner. Quand elle était âgée, cette dame. C'est surtout que maintenant, ça impacte aussi les jeunes et les enfants. Oui. Les enfants, enfin les jeunes à partir de 18 ans commencent à être impactés, les 30 ans, 40 ans. On pensait que les personnes âgées, c'était plus les personnes âgées, et malheureusement, les dizaines, on remonte les dizaines. Et on a vu d'ailleurs récemment aux Antilles qu'il y avait même des bébés qui étaient impactés. Oui. Enfin, ça reste exceptionnel, mais il est quand même pas rare de voir des enfants de 9 ans, 12 ans, et qui font aussi des formes longues, qu'on appelle les Covid longs. Donc c'est vrai que je pense que c'est important de sensibiliser, parce que les enfants peuvent aussi transmettre aux personnes âgées, à leur mamie. Faire entendre ça aux jeunes, c'est pas évident. Le message à faire passer aux jeunes, c'est quoi? C'est de leur dire vous pouvez être aussi touchés, vous pouvez... Ils sont vecteurs, on a un variant Delta qui est très contagieux, plus contagieux que l'alpha, le virus originel. Et donc la vaccination est un moyen de limiter la propagation du virus, parce que même s'il peut y avoir des asymptomatiques ou des formes légères, ça circule beaucoup moins en fait, parce que la charge virale est très inférieure quand on est vacciné, surtout avec 2 doses. C'est pour ça que très peu de gens qui sont vaccinés, qui ont 2 doses, vont à l'hôpital. Un peu les fragiles, les immunodéprimés, c'est un peu plus compliqué, parce que le vaccin est moins efficace, mais les gens de la population classique, oui, notamment les gens qui ont une surcharge pondérale, beaucoup dans ce pays. Eux, quand ils ne sont pas vaccinés, même quand ils sont jeunes, ont tendance à aller en soins intensifs. Sur le... L'expérience, on ne ressort pas indemne. Avec la rentrée qui arrive et les étudiants, il va y avoir des opérations comme celle-ci sur le campus, parce que on sait que le Zénith va fermer, les étudiants vont rentrer, ils veulent faire du présentiel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire particulièrement? Nous aurons des opérations spécifiques pour les scolaires et pour les étudiants, bien évidemment. Vaccination, c'est nécessaire et c'est important. On a un bon taux de vaccination des 12-17 ans en Côte d'Or. On était à 57% en fin de semaine dernière, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Pour une dose. Oui, mais ceux qui ont une dose, ils Pour la deuxième. Ils ont un autre rendez-vous, ils vont avoir le schéma vaccinal complet. Donc il faut encore qu'on augmente ce chiffre à la rentrée, on va remettre le
paquet sur les 12-17 ans, et puis sur les 18-24 ans, qui eux ont un chiffre légèrement en retrait par rapport à la moyenne nationale. On va pousser pour les étudiants aussi. Et là, aujourd'hui, c'est une journée, c'est plusieurs journées. Aujourd'hui. C'est une opération ponctuelle en fait. Merci à l'ensemble de faire des centres de vaccination Alors parlez plus fort. On disait que cette action, c'est peut-être une action qui va se prolonger après. Si on veut pouvoir faire des centres de vaccination éphémères. Donc il s'agit d'aller dans les quartiers où il peut y avoir des difficultés de vaccination et de la faciliter. Les Grésilles, c'est pas le premier quartier où vous allez On va aller au Grésilles, mais on est aussi allé dans certains quartiers talents, Chenot, Fontaine-Bouche. Sur le marché, Et les gens viennent spontanément ou il faut un peu aller les chercher pour que... Il faut pas hésiter à les rencontrer et puis essayer d'établir un dialogue avec eux, en fait, un temps d'échange, dépasser leurs hésitations, leurs inquiétudes, en fait, et vraiment les rassurer. Les craintes, oui, et les rassurer. Surtout mettre en avant le bénéfice qu'ils peuvent retirer de la vaccination. Et puis en plus, aujourd'hui, vous avez un gros potentiel puisque c'est le marché au Grésil. Oui, bien sûr. Même si une partie de la population est déjà vaccinée aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut rencontrer des gens qui hésitent, qui sont un peu réfractaires. Ou mal informés aussi. Oui, oui, c'est ça. Il y a aussi la mauvaise information avec tout ce qu'on entend à gauche, à droite, à différents niveaux. Donc c'est pas évident de trier pour certaines personnes. Donc c'est bien que vous soyez là pour vraiment, s'ils ont des questions. Il y a aussi ça, les questions qui se posent et qui n'ont pas forcément les réponses. Et puis dans les médias ou dans n'importe quoi, vous avez beaucoup de réponses qui ne sont pas ce qu'ils attendent en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux informations justes, je veux dire, par rapport à la vaccination et qui écoutent beaucoup de ce qui se passe pour parler vulgairement, radio-trottoir, et je pense que c'est très négatif, ce genre de choses-là. Ce qui est important, c'est ce que dit le médecin traitant. Normalement, toute personne a un médecin traitant, mais pas tous. Voilà. Ou des organismes comme la Croix-Rouge, qui sont des organismes très sérieux et reconnus en France pour leur sérieux. Donc voilà, il faut écouter les sources officielles, mais pas officielles en fait, les gens qui savent en fait. Les médecins ils savent les bénéfices de la vaccination, ils sont capables d'expliquer qu'il peut y avoir, c'est vrai, des légers effets secondaires à la première dose, à la deuxième dose, c'est vrai. Comme tout vaccin. On peut être fatigué, on peut avoir mal à l'épaule, musculairement, pendant 24 heures, voilà, ils sont capables d'expliquer tout ça. Il ne faut pas le nier, mais c'est très secondaire par rapport aux bénéfices pour soi. Éviter la réanimation, éviter d'aller en hospitalisation avec un respirateur, même si on ne va pas en réanimation, et puis pour les autres, en particulier pour les plus jeunes, avoir des relations sociales avec ses grands-parents, avec des gens plus âgés, sans risquer de leur transmettre le virus. Ça n'a pas de prix. Et on voit ce qui se passe dans une population vaccinée à 25% en Martinique et en Guadeloupe. C'est terrible. C'est terrible. Les médecins le disent, ils trient les patients. Voilà. Et en métropole, on a un virus qui circule, mais la population est beaucoup plus vaccinée. Donc c'est difficile dans certaines régions. Dans la nôtre, on a un taux d'occupation en soins intensifs et d'hydroanimation qui est autour de 20-24% suivant les jours. Ils arrivent à gérer. Les structures hospitalières arrivent à gérer. Vous craignez les retours de vacances? Est-ce que vous craignez les retours de vacances? Bien sûr, bien sûr. Il faut que les gens respectent les gestes barrières, et là ils se faire vacciner, se fassent tester aussi. Ils offrent des tests aujourd'hui, lors du retour de vacances, c'est fondamental, bien sûr. En même temps, je pense qu'on peut aussi lancer un appel pour le don du sang, puisqu'il semblerait que nous sommes très peu, il reste très peu de doses de sang, donc on pourrait aussi lancer un appel, comme on est à la Croix-Rouge, puisque c'est vous qui faites aussi ce genre de choses. C'est nécessaire aussi, oui. Il faut donner son sang, tout le temps, et peut-être plus aujourd'hui. Et quelles sont les craintes aujourd'hui, les craintes qui persistent en fait depuis ce genre
depuis que vous menez ce genre d'opération, les craintes qui persistent par rapport à la vaccination ou même par rapport au test? On peut être inquiet par rapport à certains effets secondaires. Et on voit des gens qui se demandent si le vaccin n'a pas été fabriqué trop rapidement. C'est des choses qu'on entend souvent. Ouais. Mais il faut vraiment les rassurer. Ouais. Et comme monsieur le dit, on voit les effets qu'il peut y avoir en Martinique, des gens qui ne sont pas du tout vaccinés, et on voit un développement de l'épidémie qui est extrêmement important. On voit l'effet qu'on peut retirer du vaccin, vraiment qui est incontestable. En Polynésie, en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie française, le taux d'incidence dépasse les 2000 et ils sont vaccinés à 12%. Au niveau du Zénith, est-ce que vous avez la date de fermeture? Et est-ce que ça peut être prolongé s'il y a beaucoup de gens à vacciner? Le préfet communiquera directement. D'accord. Mais il n'y aura pas de problème. Lorsque le Zénith fermera, il y aura un autre centre de vaccination sur Dijon qui opérera. Et la fermeture, c'est quoi? C'est 2, c'est ça? Je ne communiquerai pas parce qu'on est en discussion avec le Zénith. Ce qui est important, c'est que quand le Zénith ferme, aussitôt il y a un autre centre de vaccination. Ouais, il y a un autre centre de repli que les gens... Tout à fait. Le fondamental, c'est la continuité. Et sur une journée comme ça, vous recevez combien de personnes? Vous voyez combien de personnes? C'est très aléatoire, mais... Ouais, ok. Ça dépend du quartier. Oui. Ça dépend du moment. D'accord, bah merci beaucoup. Merci à la Croix-Rouge.